Il y a 2 appartements dans la même rue, même quartier, même loyer. Le premier appartient à quelqu'un qui gagne 95 000 € par an. Entrez à l'intérieur. Et vous voyez une télévision de 75 pouces accrochée au mur, un canapé en cuir à 4 000 €, une cuisine remplie d'appareils encore dans leur boîte d'origine, des placards qui débordent de vêtements avec les étiquettes encore attachées, et une chambre d'amis transformée en entrepôt pour des objets que personne n'a touchés depuis des années. Cette personne ouvre son application bancaire avec un nœud dans l'estomac. 2 salaires manqués. Et c'est la catastrophe. Le deuxième appartement appartient à quelqu'un qui gagne 52 000 € par an. Entrez à l'intérieur et vous remarquez quelque chose d'étrange. De l'espace. Un canapé simple, une télévision raisonnable. Une cuisine avec exactement les outils qui sont vraiment utilisés. Des placards avec des vêtements qui sont vraiment portés. Et la chambre d'amis est en fait une vraie chambre. Cette personne ouvre son application bancaire avec un calme que la plupart des gens n'ont jamais connu. 18 mois de dépenses en épargne et 20% de chaque salaire investi, automatiquement. Même quartier. La personne qui gagne presque 2 fois moins a près de 10 fois plus de sécurité financière. Mes amis, écoutez-moi bien. Ce n'est pas une histoire de revenus. C'est l'histoire d'une relation cachée entre ce que vous possédez et votre argent que personne ne vous a jamais expliqué. Je m'appelle Omar. Et depuis plus de 25 ans, j'observe des gens qui gagnent des fortunes et qui n'ont rien à montrer, et d'autres qui gagnent peu et qui construisent une liberté réelle. Aujourd'hui, je vais vous transmettre les règles que les minimalistes financiers appliquent en silence pendant que le reste du monde se noie dans ses achats. Ces règles ne sont pas sur la privation, elles sont sur la lucidité. Restez jusqu'à la fin parce que la règle numéro 8 va changer la façon dont vous pensez à l'argent pour toujours. Mes amis, écoutez-moi bien, on vous ment. Quand vous achetez quelque chose, vous croyez payer une seule fois. Le prix sur l'étiquette. C'est tout. Faux. Tout ce que vous possédez vous coûte de l'argent 2 fois. Le premier coût est évident, c'est le prix d'achat. Le deuxième coût, mes amis, c'est celui que la plupart des gens ignorent complètement, et c'est souvent le plus grand des deux. Ce deuxième coût comprend l'espace. Dans une ville, chaque mètre carré vous coûte entre 30 et 50 $ par an en loyer implicite. Ce tapis de course que vous avez acheté avec tant d'enthousiasme, il occupe environ 2 mètres carrés. Pour y suspendre du linge, cela vous coûte entre 600 et 1000 $ par an. Ce deuxième coût comprend l'entretien. Ce bateau dans votre allée, les experts estiment les coûts annuels d'entretien à environ 10% de la valeur du bateau. Un bateau à 30 000 $ vous coûte 3 000 $ par an, même si vous ne le mettez jamais à l'eau. Ce deuxième coût comprend votre énergie mentale. Des chercheurs ont prouvé que le désordre visuel augmente le cortisol, l'hormone du stress, et réduit la capacité du cerveau à se concentrer. Vos objets vous stressent littéralement sans que vous le perceviez consciemment. Et enfin, ce deuxième coût comprend le coût d'opportunité. C'est 15 000 € investis dans une salle de sport à domicile. S'ils avaient été placés dans des fonds indiciels, ils auraient pu devenir 50 000 € en 15 ans. Vous n'avez pas acheté une salle de sport. Vous avez acheté une salle de sport à la place de votre future liberté financière. Mes amis, écoutez-moi bien, on vous ment. Quand vous achetez quelque chose, vous croyez payer une seule fois. Le prix sur l'étiquette. C'est tout. Faux. Tout ce que vous possédez vous coûte de l'argent 2 fois. Le premier coût est évident, c'est le prix d'achat. Le deuxième coût, mes amis, c'est celui que la plupart des gens ignorent complètement, et c'est souvent le plus grand des deux. Ce deuxième coût comprend l'espace. Dans une ville, chaque mètre carré vous coûte entre 30 et 50 $ par an en loyer implicite. Ce tapis de course que vous avez acheté avec tant d'enthousiasme, il occupe environ 2 mètres carrés. Pour y suspendre du linge, cela vous coûte entre 600 et 1000 $ par an. Ce deuxième coût comprend l'entretien. Ce bateau dans votre allée, les experts estiment les coûts annuels d'entretien à environ 10% de la valeur du bateau. Un bateau à 30 000 $ vous coûte 3 000 $ par an, même si vous ne le mettez jamais à l'eau. Ce deuxième coût comprend votre énergie mentale.
Des chercheurs ont prouvé que le désordre visuel augmente le cortisol, l'hormone du stress, et réduit la capacité du cerveau à se concentrer. Vos objets vous stressent littéralement sans que vous le perceviez consciemment. Et enfin, ce deuxième coût comprend le coût d'opportunité. Ces 15 000 € investis dans une salle de sport à domicile, s'ils avaient été placés dans des fonds indiciels, ils auraient tout pu devenir 50 000 € en 15 ans. Vous n'avez pas acheté une salle de sport. Vous avez acheté une salle de sport à la place de votre future liberté financière. Regardez, belle personne. Faites cet exercice avec moi. Dans votre esprit et dans votre maison, faites quelques tours avec moi. Et pour chaque objet, posez-vous cette question simple. Si ces objets disparaissaient aujourd'hui, iriez-vous dépenser de l'argent pour en acheter de nouveaux? Soyez honnête. Rachèteriez-vous vraiment cet appareil à fondu? Cette machine à pain qui prend la poussière? Ces vêtements que vous n'avez pas portés depuis 18 mois? Pour la plupart des objets, la réponse honnête est non. Ces objets ne sont pas dans votre vie pour un but précis, ils sont là par inertie. Ce sont des achats impulsifs, des cadeaux que vous vous sentiez obligé de garder, des vestiges de phases et de passions que vous avez dépassés. La valeur de ces objets est négative. Sans vous apporter aucun bénéfice, ils vous coûtent de l'espace, de l'énergie mentale et des frais d'entretien. Les minimalistes éliminent sans pitié tout ce qui échoue à ce test. Ils vendent ce qui a de la valeur, donnent ce que d'autres pourraient utiliser et jettent le reste. Ce processus est inconfortable au début. Ensuite, il est libérateur. Mes amis, écoutez-moi bien. On vous ment encore. Il y a un modèle que je vois constamment chez les gens qui gagnent bien leur vie, mais qui n'ont rien à montrer. Ils remplacent des objets qui fonctionnent parfaitement, simplement parce qu'ils s'en sont lassés ou parce qu'une nouvelle version existe. Leur téléviseur fonctionne parfaitement, mais le nouveau modèle a un contraste un peu meilleur. Leurs téléphones sont impeccables, mais le dernier modèle a un appareil photo légèrement plus évolué. Leurs voitures sont excellentes et fiables, mais le voisin vient d'en acheter une plus brillante. Ces montées en gamme ressemblent à un progrès, mais ce sont en réalité des destructions de richesses déguisées en amélioration. Les minimalistes ont une politique stricte, ne jamais remplacer ce qui fonctionne. En moyenne, un Américain change de téléphone tous les 2 à 3 ans, souvent alors que l'ancien fonctionne encore parfaitement. Sur 30 ans, cette habitude coûte entre 30 000 et 50 000 $ en achats inutiles. Appliquez cela à toutes les catégories. La perte totale dépasse facilement les 200 000 €. L'ennui n'est pas une panne. Le désir de nouveauté n'est pas une panne. L'existence d'une alternative plus récente n'est pas une panne. La vraie panne, c'est quand l'objet ne peut plus remplir sa fonction. Tout le reste n'est que du marketing pour vous convaincre de résoudre des problèmes que vous n'avez pas. Mes amis, belles personnes, le comportement humain suit toujours le chemin de la moindre résistance. Si dépenser est facile et épargner est difficile, vous dépenserez. Mais si épargner est facile et dépenser est difficile, alors vous épargnerez. Les minimalistes conçoivent leur environnement pour que le bon choix soit le choix le plus facile. La friction à la dépense ressemble à ceci. Supprimer les numéros de carte enregistrés sur les sites de vente, s'imposer une attente de 24 heures avant tout achat non essentiel, supprimer les applications de shopping de votre téléphone et se désabonner des emails promotionnels. La facilité à épargner, c'est automatiser les virements vers votre compte d'investissement le jour de la paye, garder un minimum sur le compte courant et traiter l'épargne comme une dépense fixe et non comme une option. Ces changements structurels sont bien plus importants que la volonté. La volonté s'épuise au fil de la journée, mais l'environnement, lui, reste constant. La règle des 24 heures seule élimine environ 70% des achats impulsifs. La plupart des désirs pour des objets s'évaporent en une journée si on ne les satisfait pas immédiatement. Ils disparaissent tout simplement, comme de la fumée. Cela peut sembler obsessionnel, jusqu'à ce que vous le fassiez vraiment. Compter crée de la conscience, et la conscience empêche l'accumulation. Choisissez une catégorie. Comptez combien d'objets vous possédez dans cette catégorie. Écrivez le chiffre. Combien de chemises possédez-vous?
La plupart des gens estiment ce chiffre trop bas et découvrent qu'ils en possèdent 3 ou 4 fois plus que prévu. Une fois que vous savez que vous avez 47 chemises, en acheter une nouvelle vous donne un sentiment différent. Vous n'ajoutez pas seulement une chemise, vous portez votre collection à 48. L'absurdité devient visible. Mes amis, belles personnes. Il y a un modèle que j'observe depuis des décennies. La plupart des objets que les gens achètent sont utilisés intensément pendant une courte période, puis on ne les regarde presque plus. L'excitation de la nouveauté s'estompe. La passion initiale diminue. L'objet rejoint la collection de choses possédées mais à peine touchées. Les minimalistes testent ce modèle en louant ou en empruntant avant de s'engager à posséder. Vous voulez commencer le camping en famille? Louez l'équipement pour les premiers voyages. Vous voulez essayer la menuiserie? Empruntez d'abord les outils. Vous voulez un kayak? Louez-en quelques fois avant d'acheter, c'est certain. Cette approche révèle si l'enthousiasme est vraiment durable ou s'il est passager. Il vaut mieux le découvrir en louant, plutôt qu'après avoir acheté du matériel qui prendra la poussière pendant des années. Les garages et les placards de France et du monde entier sont remplis de vestiges de passe-temps abandonnés. Des skis de l'époque où ils pensaient skier régulièrement. Du matériel photo de quand ils s'imaginaient photographes sérieux. Des instruments de musique, de groupes qui n'ont fait que 2 concerts. Les minimalistes refusent de devenir les musées de leurs enthousiasmes passés. Mes amis, belles personnes. Voici quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Les minimalistes fixent des limites maximales. 30 vêtements au total, 15 livres net micro à la fois, et la règle du un entrant, un sortant pour chaque nouvel achat. Ces contraintes empêchent en fait l'inflation du style de vie. Sans limite consciente, les objets se multiplient pour remplir tout l'espace disponible. Chaque objet que vous achetez se connecte à d'autres possessions. Un bateau nécessite une remorque, un véhicule adapté, des frais de stockage, du matériel d'entretien, des équipements de sécurité et des vêtements appropriés. Un achat qui semble isolé déclenche en réalité une cascade de dépenses liées. C'est l'effet multiplicateur du style de vie. Une piscine nécessite des produits chimiques, du matériel de nettoyage, des bâches, des meubles, des outils d'entretien et souvent un aménagement paysager. Une moto nécessite un équipement, un espace de stockage, du matériel de maintenance et souvent une camionnette pour la transporter. Les minimalistes calculent le coût complet de l'écosystème avant tout achat majeur. Ils savent qu'un achat de 5 000 € coûte souvent 8 000 ou 12 000 € une fois tous les frais multiplicateurs inclus. Et l'effet multiplicateur fonctionne aussi à l'inverse. Éliminer un objet majeur élimine souvent toute une catégorie de dépenses liées de façon permanente. Écoutez-moi bien. C'est peut-être le point le plus important de tous. Ce qui piège constamment les personnes à haut revenu, c'est qu'ils ne définissent jamais à quoi ressemble le mot « assez ». C'est pour cette raison qu'ils continuent d'acheter davantage, sans jamais atteindre la satisfaction. Leurs revenus augmentent, ils améliorent leur style de vie, et ce nouveau style devient la norme. Ils ont alors besoin d'une nouvelle augmentation pour avoir l'impression de progresser. Ce cycle dure éternellement. Des gens qui gagnent 300 000 € par an ressentent parfois autant de stress financier que ceux qui en gagnent 80 000. Parce que leurs attentes et leurs dépenses ont grimpé au même rythme que leurs revenus. Les minimalistes brisent quant à un cycle en définissant assez avant même de commencer à gagner. Ils décident à l'avance du type de maison qui est suffisant, de quelle voiture répond à leurs besoins et de quel niveau de confort apporte une vraie satisfaction. Cela peut signifier décider qu'une maison à 350 000 € est suffisante, même si vous pourriez un jour vous en offrir une à 600 000. Ou qu'une voiture à 30 000 € suffit, même quand vos collègues roulent dans des modèles à 70 000. Définir assez crée une ligne d'arrivée. Sans elle, vous courez sur un tapis roulant infini où l'expansion du style de vie dépasse toujours la croissance des revenus. Avec cette ligne d'arrivée, chaque revenu supplémentaire va directement vers l'épargne et l'investissement. Une personne qui a fixé son assez à 60 000 € de dépenses et qui commence à en gagner 150 000
construit sa richesse à une vitesse extraordinaire. Les 90 000 euros de différence vont directement acheter sa liberté financière. Mes amis, la vision traditionnelle mesure la richesse par ce que vous possédez, les maisons, les voitures, les objets, les signes extérieurs de succès. Les minimalistes la mesurent d'un peu différemment, ils mesurent mieux la richesse par la liberté de choix. Pouvez-vous quitter un emploi qui détruit votre santé mentale? Pouvez-vous prendre 6 mois pour une urgence familiale? Pouvez-vous créer une entreprise sans revenu garanti? Pouvez-vous dire non à des opportunités lucratives qui compromettent vos valeurs? Ces choix représentent la vraie richesse. Celui qui gagne 200 000 euros mais en dépense 195 000 n'a presque aucune liberté. Il est enchaîné à ses obligations financières. Celui qui gagne 80 000 mais en dépense 45 000 possède une liberté extraordinaire. Chaque achat n'est pas seulement un échange d'argent, c'est un échange de liberté contre un objet. Cet objet vaut-il vraiment de réduire votre capacité à prendre des décisions libres sur votre vie? Et enfin, mes amis, la règle ne faites pas de grands ménages annuels. Faites de petites révisions régulières. La plupart des gens font un grand nettoyage, se sentent libres quelques semaines, puis recommencent à accumuler. En 2 ans, ils reviennent au point de départ. Les minimalistes pratiquent une simplification cyclique. Au lieu d'une purge massive, ils font des petites révisions, un regard hebdomadaire, une évaluation mensuelle par catégorie. Éliminer 3 objets par semaine est gérable et durable. En éliminer 300 une fois par an est accablant et finit souvent par être reporté indéfiniment. Belle personne, voici ce que personne ne vous dit sur le minimalisme et l'argent. La relation est bidirectionnelle. Posséder moins crée plus d'argent, mais avoir plus d'argent rend aussi naturelle l'idée de posséder moins. Quand votre compte d'épargne est solide et que vos investissements croissent, l'envie d'accumuler diminue. Le besoin psychologique qui pousse à la consommation, la sécurité et le statut, est satisfait par la force financière plutôt que par les possessions physiques. Vous n'avez plus besoin d'objets pour vous sentir réussi, parce que votre bilan financier vous raconte déjà l'histoire que vous voulez entendre. Cela crée un cycle vertueux. Moins de dépenses mènent à plus d'épargne. Plus d'épargne crée de la sécurité. La sécurité réduit le besoin émotionnel de dépenser. Ce cycle détermine votre trajectoire financière bien plus que votre revenu. Mes amis, l'appartement que j'ai décrit au début, celui de la personne gagnant 52 000 euros avec 18 mois d'épargne, appartient à quelqu'un qui applique ses règles avec constance. Elle y est arrivée grâce à une clarté exceptionnelle sur ce qui compte vraiment. L'autre appartement, celui de la personne gagnant 95 000 euros, mais au bord de la catastrophe, appartient à quelqu'un qui n'a jamais remis en question l'idée que plus signifie mieux. Peu importe votre revenu actuel, ces 2 styles de vie vous sont accessibles. La seule question est celle-ci. Voulez-vous posséder vos objets? Ou êtes-vous à l'aise avec l'idée que ce sont vos objets qui vous possèdent? Les chiffres favorisent clairement la première option, et votre paix intérieure aussi.